Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le Nobel de la paix pour Denis Mukwege, gynécologue congolais, et Nadia Mura, militante yézidi. La République démocratique du Congo a été, une fois de plus, honorée par son digne fils, le médecin gynécologue Denis Mukwege qui vient de remporter avec l'Ukrainienne Nadia Mura le prix Nobel 2018. L'annonce a été faite, ce vendredi 5 octobre 2018 par le comité Nobel norvégien qui a révélé le nom du prix Nobel de la paix 2018. Leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles, en tant qu'arme de guerre, ont été récompensés par ce prix. Le prix Nobel de la paix a été attribué, vendredi, au médecin congolais Denis Mukwege, et à la yézidi Nadia Mura, ex-esclave de l'organisation État islamique, pour leurs efforts, pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles, en tant qu'arme de guerre. L'un gynécologue, l'autre victime devenue porte-parole d'une cause, ils incarnent une cause planétaire qui dépasse le cadre des seuls conflits. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Denis Mukwege est connu pour sa pratique de la chirurgie réparatrice auprès des femmes victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo. L'hôpital de Panzi conçu pour permettre aux femmes d'accoucher en sécurité qu'il a créé en 1999, devient rapidement une clinique du viol, à mesure que le Kivu sombre dans l'horreur de la deuxième guerre du Congo, et de ses viols de masse. Cette guerre sur le corps des femmes, comme l'appelle le médecin, continue encore aujourd'hui. En 2015, on avait observé une diminution sensible des violences sexuelles. Malheureusement, depuis fin 2016, il y a une augmentation, déjà récompensée en Europe, aux États-Unis et en Asie pour son action. Depuis 2015, alors que la RDC s'enfonce dans une crise politique émaillée de violence, l'homme qui répare les femmes, comme le décrit un documentaire sur son combat, a dénoncé à plusieurs reprises le climat d'oppression et de rétrécissement de l'espace des libertés fondamentales en RDC. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a convoqué ce jeudi 4 octobre 2018 une réunion d'échange avec les 21 candidats à la prochaine élection présidentielle en RDC. Cette première rencontre, entre le président de la centrale électorale et les 21 candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre 2018, ou leurs délégués, a été un véritable dialogue de sourds. À la sortie de la réunion, aucun compromis n'a été trouvé sur les questions qui fâchent, notamment la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la présence des observateurs internationaux au scrutin, le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI, le financement des élections, la sécurisation du processus électoral, et des candidats. Après 4 heures d'échanges infructueux, de 12h à 16h, les 4 candidats de l'aile dure de l'opposition, à savoir, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, Freddy Matungoulou, et Félix Tshisekedi représentés par Jacquemain Chabani, ont craché leur amertume sur la place publique. Dans une déclaration lue par Jacquemain Chabani, il porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les réponses fournies par Corneille Nangaa n'ont pas rencontré leurs préoccupations. Imperturbables sur leurs 2 principaux préalables à la tenue des scrutins, notamment la non-utilisation de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral, les candidats de l'opposition ont placé le président de la centrale électorale devant ses responsabilités. Selon eux, la CENI porterait seule la responsabilité en cas de la non-tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et apaisées le 23 décembre 2018, et du vide qui s'installerait au niveau des institutions de la République. D'échange convoqué par le président de la CENI à l'attention de tous les 21 candidats à la présidence de la République. À cette occasion, nous avons présenté nos préoccupations majeures en rapport avec le processus électoral en cours. Il s'agit notamment 1. La problématique de la machine à voter, qui est une modalité de vote électronique interdite par la loi électorale lors du processus en cours. Article 237 ter est introduite d'autorité par la CENI, ce qui est inacceptable. 2. Le nettoyage du fichier électoral qui, selon l'autorité de l'OIF,
contient plus de 10 millions des cas d'irrégularité sur les 40 millions 24 000 présentés comme enrôlés. Sur ce point, la décision numéro 001 bis bar CENI du 18 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale en son article 18 souligne clairement avec pertinence et clairement ce qui suit pour les cas des enrôlés irréguliers ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités. La CENI prend les mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral. Même décision oblige également la CENI à publier la liste des électeurs radiés pour cause d'enrôlement ou toute autre irrégularité. Cette exigence légale de la loi doit être respectée. La problématique de la logistique et de la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le vote. 5. Les dispositions prises pour la tenue des élections apaisées dans les zones insécurisées, Nord Kivu et le Kasaï, et l'Ituri aussi. 6. Le remplacement sans délai du délégué de l'UDPS au sein du bureau de la CENI. La CENI portera seule la responsabilité en cas de non-tenue des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées le 23 décembre 2018 et du vide qui se constatera au niveau des institutions de la République. En attendant, l'opposition invite le peuple congolais à rester vigilant, mobilisé et le cas échéant prêt à faire usage de l'article 64 de la Constitution pour s'opposer à tout. Il y a lieu de signaler que le dauphin de Joseph Kabila et candidat du FCC à la magistrature suprême, Emmanuel Ramazani Shadari, présent à cette réunion, s'est refusé à tout commentaire devant les chevaliers de la plume qui ont tenté de lui arracher une petite déclaration. Son silence a été interprété, par d'aucuns, comme son adhésion totale au schéma de la CENI d'organiser les élections avec la machine à voter, sans un nouveau nettoyage du fichier électoral. Une sécurité avec un véhicule avec gyrophare, alors c'est quand même incroyable. Ceux-là qui se comportent déjà en candidats élus, qui se permettent de passer dans les chaînes, comment ça s'appelle, à la RTNC, alors que tous les autres candidats n'ont pas accès. Le président de la CENI a confirmé dans une brève déclaration la tenue des élections le 23 décembre, mais il a esquivé les questions des journalistes relatives aux sujets qui empoisonnent le processus électoral, notamment la machine à voter et le non-nettoyage du fichier électoral. Content de cette rencontre avec les différents candidats présidents de la République, Corneille Nangaa s'est exprimé en ces termes. Ainsi, les acteurs ou les candidats ont salué d'abord le fait que le processus évolue, mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. À cet effet, les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions. Le tout dans le but de concilier les impératifs, certes techniques, de faire adhérer. Théodore Ngoï, candidat à la présidentielle, a pour sa part déclaré qu'avec ces rencontres, nous espérons que nous aurons des avancées, parce que le but, c'est d'aller aux élections de manière apaisée, dans les conditions du respect de la transparence, de la liberté démocratique et de la crédibilité des élections. Et légales, ainsi que des dispositions réglementaires pertinentes, relatives notamment à la machine à voter, à l'égalité de tous les candidats devant la loi, particulièrement ce qui concerne l'accès aux médias publics comme la RTNC. Déclarons la Commission électorale nationale indépendante doit maintenant procéder sans désemparer à l'impression du bulletin de vote papier, seul mode de vote prescrit par le législateur congolais pour les scrutins en cours. En procédant, comme le prévoit son calendrier, à l'impression maintenant et au déploiement du bulletin de vote papier, la Commission électorale nationale indépendante restera toujours dans les délais prévus
pour la tenue de l'élection présidentielle le 23 décembre 2018. Nous, les candidats présidents de la République, protestons énergiquement contre la prise en otage de la RTNC par les pouvoirs en place, faisant de cette institution publique un instrument de propagande des actions d'un seul regroupement politique, en l'occurrence le Front commun pour le Congo. Nous dénonçons et nous protestons contre l'atteinte à la personnalité de certains hauts cadres politiques, surtout ceux de l'opposition, à travers des éditoriaux qui ressemblent plus à des pamphlets qu'à des analyses professionnelles de l'actualité sur la chaîne nationale par des journalistes sans déontologie journalistique, et ce, à l'indifférence totale du CESAC. Nous protestons également contre le refus par la RTNC de couvrir et de diffuser les manifestations publiques comme celle-ci. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazana ba contrat na bopito tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, pas tout seul. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.